Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Tarot of Sacred Kingdoms. Je vous tourne cette vidéo un tout petit peu avant le nouveau tarot de cette créatrice et de ce créateur, connu sous le nom d'entreprise Earth, Moon and Magic. Je ne me rappelle plus exactement leur prénom, donc je ne vais pas... je ne vais pas dire de bêtises. Mais du coup, le nouveau Tarot of Sacred Realm vient de sortir. Les deux, du coup, j'en ai profité pour me rapprovisionner du Sacred Kingdoms. Je vous les ai mis en boutique. Mais Priscilla a le tout nouveau chez elle pour faire des photos. Et donc, du coup, je ne peux pas encore vous faire la vidéo. Mais bon, bref, les deux vidéos sortiront concomitamment ou très rapidement ensemble. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a un petit défaut d'impression sur le nouveau tarot, donc je vous en parlerai plus précisément dans la vidéo dédiée, mais voilà, je tenais à le signaler. Voilà. Sinon, bon là, moi j'ai évidemment choisi comme exemplaire de présentation, puisqu'ils ne m'ont pas été offerts, mais une boîte qui était abîmée. Mais normalement, dans le nouveau stock, il n'y avait pas de boîte abîmée. Elle s'ouvre par un... Alors, elle s'ouvre en cloche, mais de façon inhabituelle, puisque d'habitude, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on les ouvre. Ici, c'est sur le dessus. Je trouve ça assez original. Ça change un peu. La conception de la boîte est vraiment chouette. Moi, je la trouve très chouette comme conception de boîte. J'aime bien ce système, ça change et ça fait plaisir. Elle contient du coup un livret, voilà, et les cartes. Donc pour le livret, alors c'est écrit tout petit, mais on a à peu près une page d'explication pour chaque carte. Majeur, mineur. On a manifestement un QR code pour une méditation, très bien. Une toute petite introduction. Et est-ce qu'on a à la fin on a une autre méditation, je ne sais pas si c'est la même, mais voilà, on a deux cartes bonus. Voilà, donc pas beaucoup d'éléments en dehors de l'explication des cartes. Et avant d'avancer, je vais faire quand même une petite annonce qui a son importance, parce que peut-être que j'aurais peut-être dû commencer par ça. Peut-être que je vais perdre du monde, donc au lieu d'aller au bout de la vidéo, au moins vous avez l'information tout de suite. C'est de l'IA. Voilà, c'est de l'intelligence artificielle, c'est clair, c'est assumé pour le coup, hein, c'est assumé a priori par les créateurs, le créateur et la créatrice. C'est de l'IA, tout comme le nouveau jeu dont je vous ferai la vidéo, qui sortira avant ou après ou en même temps. C'est de l'IA. Voilà, je le précise. Ma carte du fou est un petit peu abîmée, mais comme elle était... Alors, est-ce qu'on l'a changé? Bon, bref, peu importe. Normalement, vos jeux vont bien. Au niveau de la qualité des cartes, on est plutôt sur de la bonne qualité. On est sur du 350. Les tranches sont colorées. On est sur une finition mat et lisse. Donc, moi, c'est, vous le savez, ce que je préfère a priori comme finition. Mais on a quand même un encadré, le numéro et le nom de la carte qui sont en surbrillance bleu. C'est très élégant, c'est très joli. Ça crée des petits défauts quand même, donc je préfère vous le signaler. Mais très sincèrement, on peut pas dire que ce soit pas joli et pas élégant. C'est quand même très beau. Le jeu est quand même très dark, je préfère vous le préciser, très dark dans le sens sombre, mais en même temps lumineux. Bref, vous allez comprendre, vous allez voir par vous-même les différentes cartes et les illustrations donc réalisées avec l'assistance de l'intelligence artificielle. C'est quand même assez flagrant, voilà. Mais bon, au moins c'est assumé, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc le jeu de lumière dans les illustrations est magnifique et très, comment on dit, pas symptomatique, mais
on voit au jeu de lumière que c'est de l'IA. Pour le coup, l'IA est plutôt douée pour ces jeux de lumière. Mais l'ensemble de la carte reste quand même assez noir. C'est ça que je voulais vous dire. Ce jeu a eu beaucoup de succès la première fois que je l'ai eu en boutique, plus que ce que je n'imaginais. Et c'est vrai que j'ai tardé à m'approvisionner parce que j'attendais la sortie du nouveau jeu. Et d'ailleurs, j'en ai aussi profité pour récupérer 5 exemplaires du Oracle of Great Mystics que j'avais beaucoup aimé personnellement. J'essaierai aussi de vous faire une vidéo de présentation. Sans garantie qu'il reste des exemplaires d'ici là. D'ailleurs, la fiche produit, il faut que je revoie la fiche produit du Great Mystics parce que les photos n'apparaissent plus au moment où je les ai mis en ligne et où je vous tourne du coup cette première vidéo. On finit avec le roi de coupe et les 2 cartes supplémentaires, le Phoenix et le Celestial Weaver. J'ai un doute sur la signification de Weaver, donc je vous laisse, voilà, je vous laisse chercher ou savoir si vous le savez. Je vous ai pas montré le dos de deck non plus. Voilà pour le dos de deck. Et donc voilà pour le Tarot of Secret Kingdoms de Earth, Moon and Magic. Peut-être que je pourrais quand même vous trouver le nom, le prénom du créateur et de la créatrice. Et d'ailleurs, le créateur est français, si je ne m'abuse. Jen et Flo, voilà. Jen et Flo de Earth, Moon and Magic. Pour Jennifer et Florian, je le précise. Parce que je ne suis pas un intime, donc si je me permets de dire Jen and Flo, c'est parce que c'était, excusez-moi, bien évidemment écrit comme tel. Mais pour Jennifer et Florian. Et pour le tarot of Secret Kingdoms. Merci d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos, notamment des mêmes créatrices. Ciao!